Salut la team, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur le match Libye-Cameroun. Là, on va voir la note des joueurs. Et il faut dire que les notes vont de 4,7. Lionel Ateba qui est entré à la 90e minute à 8,2 Olivier Cham. Donc hier, après le match, on a fait un débrief à chaud avec les émotions, avec les organes. Parce que en tant que Lion, on veut toujours avoir les victoires. Le nul ne nous satisfait pas. Partout où on passe en tant que Lion, on doit chercher la victoire et non le nul et non la défaite. Donc c'est pourquoi dans le débrief hier, il y avait les organes. On a tout mis à l'intérieur. Donc là, on va juste revenir sur les notes des différents joueurs. On va commencer au goal avec Fabrice Ondoa. Quelle est la note de Fabrice Ondoa sur le match d'hier? Fabrice Ondoa a eu une note de 6,2. Il a d'ailleurs encaissé un but. Il n'était pas très bon parce que les Libyens étaient entreprenants. On avance en défense. On a Omar Gonzalez qui a aussi une note de 6,2 sur 10. Les notes, c'est sur 10, bien évidemment. On a Christopher Ou à côté qui a aussi une note de 6,2 sur 10. Toute la défense, en gros, c'était 6,2 sur 10. Castelletto à droite aussi, 6,2. Dalin Yongo à gauche, 6,2 sur 10. Au milieu de terrain, on a le capitaine Zambo Anguissa qui a une note de 5,9 sur 10. Olivier Cham, comme j'ai dit en introduction, a eu la meilleure note qui est de 8,2 sur 10. Olivier Cham, c'est celui-là qui a marqué l'unique but du Cameroun et il a beaucoup entrepris, il a beaucoup essayé. Clinton J devant eux avait une note de 5,7 sur 10. Kevin Koudou a la même note que les défenseurs qui est de 6,2 sur 10. Junior Baptiste Chamade a eu la note de 5,8 sur 10. Et on a l'attaquant Franck Magri qui a eu la note de 6,1 sur 10. Donc là, c'est la note des 11 entrants. Olivier Cham a la meilleure note et la plupart des joueurs sont à 6,2. Voilà, Zambo Anguissa se trouve avec une note en dessous de 6. Zambo Anguissa a la note de 5,9 sur 10. Maintenant, on descend chez les remplaçants. On a déjà Lionel Ateba qui est entré à la 90e minute. Ateba a eu la note de 4,7 sur 10. Faris Pemi a eu la note de 4,9 sur 10. Et Brian Bemo, entré à la 58e minute, a eu la note de 5 sur 10. Donc, voilà les notes des Lions. Il faut bien reconnaître que le match d'hier était un match difficile. Les Lions ont certainement mieux joué que le match contre l'île Maurice. On avait battu l'île Maurice 3-0. Mais le match d'hier, les Lions ont mieux joué que le match de l'île Maurice. Mais juste que le match de l'île Maurice n'était pas un match référence parce que même ce match, les Lions n'avaient pas bien joué. Maintenant, si on veut prendre le match contre l'île Maurice comme notre match référence, c'est normal qu'on se dise que, en gros, les Lions ont bien joué. Mais non, le match contre l'île Maurice n'est pas notre match de référence. C'est pas parce qu'on a gagné 3-0 que ça devient une référence. Ceux qui disent qu'ils ont bien joué globalement, c'est certainement par rapport au match contre l'île Maurice. C'est-à-dire que vous faites référence au match contre l'île Maurice. Oui, là je suis d'accord avec vous. Si le match référence c'est le 3-0 contre l'île Maurice, on est d'accord que les Lions ont fait un très bon match. Alors que le match contre l'île Maurice n'était pas une référence. En gros, les Lions se sont battus parce que, ceux qui ne savent pas, lorsque tu joues à Benghazi, c'est très difficile là-bas parce qu'il y a la peur dans le ventre. Parce que les Libyens sont barbares. Dans les tribunes, les gars sont même armés. Donc, c'est pas évident de jouer à Benghazi. On a la capitale de la Libye qui est normalement Tripoli. Là, je ne sais pas pourquoi la CAF ou bien c'est la FIFA accepte que les matchs se jouent à Benghazi, pourtant il y a Tripoli. Donc, voilà en fait les conditions dans lesquelles les Lions ont joué. Il y avait beaucoup de peur. Mais maintenant, si on veut revenir sur notre classement, le match contre l'île Maurice, bien sûr que c'était pas un match référence, mais ce match nous a donné un bon résultat. Et logiquement, on pouvait aller sur cette même base-là. On essaye juste, avec les blessés, on essaye juste de changer un peu. On a Koudou qui était blessé. Oui, on met Koudou là-bas. On a Onana qui était aussi blessé. On a mis Ondoa. Mais maintenant, aller changer encore tout le système de jeu, je crois que c'est ça qui crée un désordre. Ça fait que les joueurs auront du mal à la longue à s'adapter parce que un joueur comme Zambo Anguissa, il se plaint déjà que le Cameroun n'est pas le même que Napoli. Maintenant, lorsque Zambo Anguissa qui ne s'habitue pas au système camerounais
passe le temps à changer les coéquipiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va jouer un match avec Olivier Thiam au milieu de terrain. Ils vont commencer à se comprendre. Demain, on va dire c'est plutôt Olivier Kemen. Il faut encore chercher encore les automatismes. Et c'est où on est en train de pêcher. Où on pêche, c'est que, certes, on teste les joueurs, mais à la fin, on ne travaille pas les automatismes. Ça servirait à quoi de tester les joueurs et les laisser aller? En fin de compte, on n'a pas d'automatisme. Aujourd'hui, on pouvait déjà se dire que on a cette cohésion entre peut-être Castelletto et Christopher Wu, mais malheureusement, non. Non, parce que Castelletto va demain aller jouer latéral droit. Aujourd'hui, il va revenir dans l'axe. Finalement, il n'y a jamais cette cohésion-là. Il n'y a jamais ces automatismes-là. Et les défenseurs sont forts lorsqu'ils sont habitués à jouer ensemble. Partout, même les milieux de terrain. Un milieu devient fort parce que les gars se comprennent. Même avec les yeux fermés, les gars se retrouvent facilement. Mais quand à chaque fois, on change le système de jeu, ça fait que les joueurs sont confus, les joueurs sont perdus. Si je joue avec Zambo, je sais que Zambo aime quand je lui donne les passes comme ça. Demain, on me met Olivier Kemen. Il faut encore chercher à m'habituer à Olivier Kemen. C'est ça notre grand souci. Et c'est où Rigobert Song doit orienter son prochain chantier. Après avoir testé les joueurs, il faut bien chercher les automatismes. Quel joueur et quel joueur s'entendent bien. À partir de là, on peut faire une équipe solide. Nos joueurs ne sont pas médiocres. Là, je vous dis, les joueurs qu'on a ne sont pas médiocres. Tu ne peux pas avoir un joueur qui est titulaire à Nantes. Nantes en France, il joue l'Europa League. Tu as un joueur qui est titulaire à Napoli. Un joueur qui est parmi les meilleurs actuellement en Première Ligue. Tu as un joueur qui est le meilleur gardien de la... Bon, pas le meilleur gardien, mais qui joue à Manchester. Tu as ce genre de joueur dans ton effectif. Les gars, vous voulez quoi? Il y a les pays qui n'ont même pas un joueur de l'autre côté. Par exemple, la Libye contre qui on a joué n'a aucun joueur à l'extérieur. Donc en fait, ces joueurs ne sont pas médiocres. Donc tout ce qu'il faut, c'est juste travailler les automatismes pour qu'en fin de compte, on ait un fond de jeu. Lorsqu'on parle de l'équipe type, en fait, c'est pas une équipe type, mais au moins un fond de jeu. On sait que notre équipe se déplace comme ça. On sait que lorsque Zambo a le ballon, il va jouer comme ça. Donc on veut avoir un fond de jeu, savoir qu'on fait au moins 3-4 passes et ça arrive chez l'attaquant. Mais les ballons arrivent chez l'attaquant de façon hasardeuse. On se plaint de Pémi, mais il n'a pas de ballon. On se plaint de Magri, mais ils n'ont pas de ballon parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Pour arriver à Magri, pour arriver à Pémi, il faut instaurer un système de jeu. Savoir que le ballon passe sur les côtés, comme Rigobert Song disait, soit ça passe sur les côtés, soit ça passe directement par les attaquants, soit on a André Onana qui va directement couper les lignes et envoyer ça au milieu de couloir ou à l'attaquant directement. C'est ça le fond de jeu, mais on n'a pas ce fond de jeu. Si Rigobert Song oriente son prochain chantier vers les automatismes, vous allez voir ce que cette équipe va être capable de faire. Les gars ne sont pas médiocres, les gars sont très bons. Les joueurs qu'on a au niveau africain, ils sont bons. Ils peuvent même aller et créer la surprise à la CAN. Parce qu'actuellement, nous sommes comme non partants. Là, c'est clair, nous sommes comme non partants à la CAN. Mais si on essaye de mettre en place un bon fond de jeu, allez la team, la petite vidéo c'était juste pour essayer de mettre les points sur les i et donner la note des joueurs qui ont pris part à ce match contre la Libye. Donc on se prend à la prochaine vidéo. Allez, ciao!